Vous connaissez tous Robin, hein, alias le meilleur mangeur de carottes, alias Notre héros national, alias un génie du pouvoir, alias l'homme à la tête de sac, alias Le mou, ou le mou, alias un t-shirt blanc, alias le lutin des îles, alias ou le gentillet. alias La pierre philosophale. alias Batman en slip, alias Une petite rivière. alias le vendeur de jus d'orange, alias un visionnaire, alias l'homme mystérieux, alias alias L'homme à l'esprit élevé, célèbre maraîcher xénophobe, vaillant sidérurgiste à plus d'un titre. alias le super-héros, alias Un gros flemmard des familles. alias le sauveur, alias baguette du 38, Robin qui est tous dans nos cœurs. Et quel beau gosse. alias Coco Lastico. Voilà. On démarre en piste, hop. Aujourd'hui, Camelot est très fier d'accueillir les souverains du royaume de l'ogre. pour une émission On exceptionnelle. est des journalistes très sérieux. Les origines du mythe, Sa vie, son histoire, son œuvre. les passages les plus sombres de son histoire. Il en a fait des choses. Hein. Bonjour, je suis le docteur Nathan Castafot. Aujourd'hui, dans cette émission intitulée Un destin hors norme dont vous ne saviez pas tout et que nous nous devions de vous raconter, nous allons découvrir ensemble la vie de Robin Tête de Sac, l'un des hommes les plus connus de France et probablement du monde. Vous découvrirez avec nous dans ce reportage poignant les origines du mythe, ses plus grands accomplissements, mais aussi les passages les plus sombres de son histoire. Là, je dois bien reconnaître que je suis impressionné. Commençons dès maintenant avec deux invités très spéciales qui ont côtoyé Robin pendant toute sa vie. Après ce début de vie pourtant si banal, Robin a commencé à se politiser. C'est véritablement l'époque de sa vie où tout son futur s'est joué, et il vous sera présenté ici par Hélène la Juste. Et ça, Arthur le Juste. Oui, alors bonjour. Vous me surprenez en plein bain sans eau. Donc je viens ici vous parler du recrutement de Robin par le lobby. Une période assez marquante de sa vie, je dirais. Tout a commencé donc un soir sur un matelas, tous les deux. Non, c'est pas ce que vous pensez évidemment. En fait, tout a commencé un soir, un 27 février, à 6h du matin. Neville nous avait abandonnés pour le lit d'un autre, et donc nous étions tous les deux en Belgique. Et c'est à ce moment-là que Robin a décidé pour la première fois de faire son coming out auprès de quelqu'un. Et donc j'étais très honorée que ce soit moi, et ça lui a permis en fait de pouvoir un peu raconter tout ça, exprimer toutes ses inquiétudes par rapport à ça, et puis aussi se sentir lui-même enfin avec quelqu'un. Au fil des mois, au fil des semaines, des mois, on a pas mal parlé, on a passé des soirées entières à discuter de ça, à regarder des vidéos et à refaire le monde en fait, un monde qui soit moins oppressif, qui soit plus safe pour tout le monde, qu'on puisse vraiment se sentir soi-même. Bon, malgré nos grandes discussions et tout ça, c'est vrai qu'au début pour Robin c'était difficile d'aller sauter auprès de tout le monde, pour des raisons personnelles que je respecte tout à fait. Du coup, il se trouve que de temps en temps, j'ai mis en danger son identité secrète en ayant la grande et merveilleuse idée de lui offrir un coussin avec toutes les petites têtes de nos fantasmes masculins. Donc, comment vous expliquer que dès que sa mère rentrait dans sa chambre, il était obligé de cacher ce coussin en toute vitesse. C'était assez cocasse parce que du coup c'était moi qui me prenais tout dans la gueule parce que c'était mon cadeau à la base, voilà. Mais bon, c'était quand même des bons souvenirs, on en rit beaucoup maintenant. Hein. Et voilà, c'était un peu le début de tout pour Robin, parce que suite à ça, les mois qui ont suivi, il s'est rendu compte qu'en fait il n'était pas seul à faire partie de cette communauté, il n'était pas seul à être gay, à être même de toute façon queer en fait, de façon générale, et c'était vraiment génial de le voir s'épanouir comme ça et se sentir enfin lui-même.
Et enfin, je l'ai vu une première fois, on allait une première fois ensemble à notre première Pride, je pense, c'était il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Et à cette époque-là, on était vraiment en mode spectateur, on touchait rien, on était là un peu pour voir ce qui se passait et c'était vraiment génial. Et puis l'année d'après, c'est vraiment là que j'ai vu l'évolution de Robin dans ce qu'il est lui-même. C'est de voir que l'année d'avant, il était là un peu, il se sentait pas à l'aise, c'était peut-être pas trop pour lui, il savait pas s'il avait sa place là. Et maintenant, c'était chez lui, c'était son espace pour s'exprimer. Il faisait partie du cortège, il était à la Pride de nuit, et c'était vraiment génial, quoi. Et je pense que, autant pour Robin, lui, ça lui a permis vraiment de se sentir lui-même et de se sentir un peu libéré de tout ça. Et pour autant, je pense qu'il a vraiment pu aider son entourage, et moi, personnellement, je ne pourrais jamais le remercier autant de m'avoir appris à vraiment militer pour mes droits, et ceux des personnes oppressées aussi autour de moi, à prendre conscience de mes privilèges, et puis aussi à prendre conscience qu'il faut donner la parole aux gens qui s'en prennent plein la gueule par cette super société. Voilà. Et vraiment, c'est quelqu'un de super fort. Et puis même maintenant qu'il est très connu, il reste toujours fidèle à lui-même, à ses amis aussi, et à ses causes. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'aime autant. Voilà. Après cette enfance et cette adolescence somme toute banale, Robin a commencé à se renseigner sur des sujets tels que le féminisme, les luttes antiracistes, les luttes anti-LGBT-phobie, anticlassistes, antivalidistes, et après avoir parfait ses connaissances, il a choisi de s'impliquer de façon plus matérielle dans le militantisme. Il a d'abord commencé par la contestation de la loi travail numéro 1, sous le gouvernement Valls, où il a participé à de nombreuses manifestations. Ensuite, il a adhéré à l'association Le Mag LGBT, grâce à laquelle il a pu faire de nombreuses interventions en milieu scolaire qui lui ont permis de sensibiliser les plus jeunes aux LGBT-phobies. Mais la vie politique de Robin a réellement pris un tournant au moment de la contestation de la loi travail numéro 2 sous le gouvernement Philippe. En effet, cette loi était encore pire que la loi travail El Khomri, et il a participé à de nombreuses manifestations, encore une fois, mais cette fois-ci, la répression policière était pire que pour la première. Lors d'une manifestation, c'est Robin, oui, je le dis, c'est Robin, qui a sauvé 3 individus, non pas 1, non pas 2, mais bien 3, des griffes de la police. Il n'y avait pas de réelles griffes, il s'agit ici d'une image. Mais les CRS, en effet, avaient décidé, comme d'habitude, de lancer 3 tonnes, encore une fois c'est une image, de gaz lacrymogène, et ils avaient sorti les matraques, les flashballs, les grenades de désencerclement, et tout ça avait atteint bien plus que 3 personnes bien entendu, mais Robin en a sauvé 3. 3 qui étaient blessés respectivement à la tête, au ventre et à la jambe. C'est lui qui les a sortis de la nasse dans laquelle ils étaient tous enfermés, nasse qui était bien évidemment remplie de gaz lacrymogène. Il les a donc sortis de la foule, il a trouvé un street medic, et c'est grâce à lui que ces 3 personnes ont pu vivre. Bien entendu, ces événements ont révolté Robin encore plus, car il l'était déjà, bien entendu. Et oui, je pense que c'est définitivement ce tournant qui a marqué la plus grosse évolution dans la vie de Robin. Mais il faut désormais se pencher sur les moments les plus sombres de l'histoire de Robin, car nous ne voulions pas passer ces événements sous silence. Hello darkness my friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Robin, c'est quelqu'un qui a toujours été un gros flemmard des familles. Quand il y a la flemme quelque part, il y a Robin, et quand il y a Robin quelque part, il y a la flemme. Voilà. C'est 2 notions qui s'intercroisent. La première chose qu'on peut dire sur Robin, c'est que, je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est quand même la personne qui a le plus de messages sur le forum. On est quand même sur des chiffres assez astronomiques. Grosso modo, on va être sur du à peu près 27 641. 27 641. Alors, c'est un ordre d'idée. Comme ça, on se dit, bon, ça fait beaucoup, mais comparons à peu près avec les autres membres. Tante Krida, donc, qui est la 2e membre, 16 599. À titre de comparaison. On est sur une différence de presque 10 000. Presque 10 000. C'est beaucoup, c'est énorme. Moi, je me situe pour une arrivée en 2015, janvier 2015, 13 janvier. On me considère comme membre actif aussi quand même. 959, qui est à peu près exactement la même quantité de messages que
Maintenant, c'est plus pareil. C'est plus pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, le forum n'est plus le même. On n'a pas trop compris au début. Moi, j'ai eu des oui-dire, j'ai eu vent de ce qui se passait pendant que j'étais pas là. Puis on m'a dit Ask. qu'est-ce qui se passait. Je vais le prononcer parce que c'est vrai que ça ne se prononce plus trop son nom, mais Ask. On n'a pas trop compris comment il s'est évaporé à la base. Je savais pas. Ask, c'est le gérant du forum. C'était. On a cru qu'il l'avait laissé à l'abandon parce qu'il était trop occupé dessus. On s'est dit, tiens, le projet, la vie. On a très vite reçu des nouvelles de sa famille, des appels, il n'est plus là, etc. Et Robin nous l'a dit très clairement. Très clair. J'ai séquestré Ask. Alors, on a un peu réagi de façon vive. Je lui ai peut-être mis une patate. Je savais au début. Il y a peut-être 2-3 tatanes qui sont parties, 2-3 avoines qui ont volé. Il faut dire que quand il a commencé à nous raconter les détails, c'était... J'ai oui. Ah bah oui, à partir du moment où il a commencé à traîner Ask dans la mare de... Qu'est-ce que c'était déjà? C'était du guacamole. Du guacamole. J'ai vomi. Il a balayé comme ça Ask dans du guacamole avant de le balancer. J'arrête. Avant de le balancer dans la... Il y avait quoi dans la benne déjà? Il y avait parce qu'on appelle ça une séquestration, mais c'était carrément... on a retrouvé son bras quand même, au mec. À côté. Enfin à côté. Un kilomètre plus loin, quoi. Le bras de... Bon. Bref, alors pourquoi il a fait tout ça? Mais oui, parce que Vas-y. qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur de tout ça? Pourquoi? Alors, comme il avait les larmes aux yeux, il a craqué. Il a commencé à... Il n'arrivait pas à parler. Il pouvait pas parce que sinon ça lui faisait une petite voix de... comme un... Ouais. Voilà. Il a commencé à écrire un mot, il nous a passé comme ça. Et puis, bon, au début, parce qu'il a déplié en 4. Et puis, Auto-gestion. Il voulait plus de chef sur le forum. Fini. Les modérateurs. Fini. Le forum en autosuffisance, en autogestion. Tous les membres. Un palier égal pour chaque utilisateur. Plus de grades, plus d'histoires de clodo, de chevaliers, de chefs de clan. Tous à la même enseigne. Une utopie. Un rêve. Autosuffisante. Sa première mesure à laquelle il a pensé, c'est rendons le forum arc-en-ciel, les couleurs sont moches, mettons un peu de couleur dans le forum. Mais finalement, il s'est stoppé direct. Parce que, quand on y réfléchit bien, si c'est lui qui impose ça, c'est lui qui impose sa propre volonté. C'est une imposition quand même. Plus de l'autogestion. Donc il s'est dit, non, alors attention, je vais faire un sondage pour décider. Mais là, problématique. Badaboum, le premier sondage qu'il a fait, il a dit, est-ce que ça vous va qu'il n'y ait plus de chef? Seulement. C'était plutôt non en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'il a fait un autre sondage, du coup, il a commencé à en faire un autre. Est-ce que vous voulez continuer les sondages? Voilà. Et les gens ont répondu. C'était quand même un sondage. Et les gens ont répondu non. Du coup, il l'a viré. Mais il l'a viré aussi, mais ça commençait à... Mais ça commençait à faire un cercle vicieux de comment laisser choisir le peuple. Ça correspond à la période où lui-même commençait à plus trouver de solution et puis à vriller. Et donc c'est là qu'il a commencé à déraper. La première lettre de procès qu'il a envoyée à Alexandre Astier. En affirmant haut et fort qu'Alexandre Astier avait copié les vannes du forum en agro pour créer Kaamelott. Robin s'appropriait tout le travail d'Alexandre Astier. Il disait c'était moi, il m'a plagié. Je vais vous foutre un procès. Un procès envoyé à Kalt, à Alexandre Astier, à Joël Sevilla. Tout, pour tout, de Dié Ciré jusqu'au livre 6, en passant par les BD. Il s'est fait passer pour toi au moment du casting. Troisième film Kaamelott, le dernier, une vraie merveille. Il s'est fait passer pour Anton, qui devait avoir le rôle. Il l'a eu. Il l'a eu et moi j'ai pas eu le rôle. Anton n'a pas eu le rôle. Alors, il s'est fait passer pour moi.
J'ai passé des heures à consoler Anton. J'ai commencé à lui dire c'est pas grave, on va pouvoir au moins faire notre projet à deux. Voilà. Notre chaîne YouTube, la confrérie du machin. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait passer pour moi aussi. Il s'est écoulé quelques temps après ça. Et puis, nous, on est retourné sur le forum. Et on a bien vu ce qui se passait. On a bien vu. À l'entrée, il s'appelait Tsu. Il demandait aux gens, c'est quoi vos opinions politiques? Tous les gens qui répondaient à cette question par une opinion politique différente de celle de Robin, de Coco, étaient immédiatement redirigés dans un forum caché. Me connecter en agro, pop pop pop. Non. Politique de Bah alors merde, qu'est-ce qui se passe? Bah alors qu'est-ce... Tu dégages. L'heure était grave. Ça devenait n'importe quoi, c'est-à-dire que on se demandait même s'il n'y avait pas plus que les LGBT qui étaient autorisés à venir, quoi. Et encore. Selon leur opinion. Personnel aussi. Très sélectif. Finalement, alors, est-ce que Coco, en voulant créer une utopie autosuffisante, n'a pas plutôt créé tout ce qu'il ne voulait pas dans ses premières heures? Pas sûr, parce que ça lui convenait pas mal en fait. Si, vraiment ouais, encore non, ça mais allait. non mais oui. Après, Non mais je sais pas pourquoi je l'ai senti en Je trouvais qu'il y avait une mauvaise ambiance. Non mais après, ouais, non mais l'ambiance était à chier. Après, en soi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parlons d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. À ce qu'il est mort, hein, on va pas. Ah oui, bah non mais crever. Faut pas se leurrer. Mais voilà, il est décédé. Par contre, on a quand même refoutu quelqu'un aux commandes du forum parce qu'on ne pouvait plus. Et c'est même Robin qui a pris cette décision en voyant que ça allait pas, quoi. En tout cas, puisque Robin est revenu sur cette décision, on a pu rester son ami. Moi, il est même resté mon meilleur ami. Voilà, donc on est heureux pour lui. Mais oui. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est très heureux de ce qui est devenu le forum. Ouais. Et nous aussi. Nous aussi, on est très heureux de ce qui est devenu le forum, de ce qu'il est devenu, lui. À la suite de cette histoire tragique, Robin a bien entendu compris qu'il était allé beaucoup trop loin. Il a choisi d'intégrer une sorte de goulag autogéré, bien entendu anarchiste, et pendant plusieurs mois il s'est coupé du monde afin de réfléchir au sens de la vie, à l'autogestion, et au monde idéal dans lequel il souhaitait vivre. Il a repris, quand il est revenu dans une vie plus normale, un militantisme moins violent que les manifestations, et a choisi de créer une troupe de théâtre. Cette troupe, appelée la Fédé du Zob, était bien entendu une troupe autogérée. Toute l'équipe a donc écrit plusieurs pièces et est partie les jouer, notamment dans des zones à défendre et des squats. Et des vidéos de ces pièces ont été mises en ligne sur YouTube. Le talent incroyable de Robin a été bien entendu repéré, et David Lynch et David Fincher lui ont proposé tous deux les premiers rôles dans 2 longs métrages. Robin a bien entendu refusé, puisque selon lui, David Lynch comme David Fincher n'étaient pas assez à gauche. De plus, il faisait partie d'une troupe, d'un groupe qui était soudé. Il ne voulait pas laisser pour compte tous les autres acteurs, tous les autres metteurs en scène, tous les autres scénaristes, puisque tous partageaient le même rôle. La suite de l'histoire vous sera racontée par Mélanie, la formidable. Nous allons parler de son adoration pour les chiens. En effet, cette adoration a commencé dans son enfance, car il avait un Golden Retriever, et comme beaucoup d'êtres humains, il aimait les chiens. Mais ceci est allé plus loin. En effet, un jour, lorsqu'il se promenait, il avait autour de la vingtaine, il me semble, il vit un chien allongé sur la route. Ce chien voulait dormir sur la route. Mais il allait se faire écraser, évidemment, car il y a des voitures sur une route pour les voitures. Et donc là, Robin prit son courage à 2 mains, courut, prit le chien dans ses mains et l'enleva du milieu de la route. Et c'est un acte de bravoure, un acte héroïque qu'il a accompli en sauvant ce petit chien. Ce petit chien qu'il a depuis surnommé Flemme. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'utilise des techniques anciennes comme avant pour vous montrer les images. Voilà, donc c'est ici Robin et ici Flemme. Donc c'est ce petit chien qui a changé la vie de Robin aussi. Car en effet, il n'a pas juste sauvé la vie d'un chien, mais ce chien lui a changé la vie. En effet, il s'est rappelé de son amour pour les chiens. Et dans sa tête de génie, de grand homme, il eut l'idée de faire
une sorte de bar à chiens pour aider les personnes en difficulté, notamment les personnes LGBT en difficulté, pour qu'elles puissent venir les caresser. Donc ça aide à la fois les chiens et les personnes en difficulté, ce qui montre vraiment l'héroïsme de Robin. Donc ce bar à chiens ne se surnomme pas d'ailleurs, c'est son nom tout court. ACAB, All Canines Are Beautiful. Et donc Robin est la personne qui l'a créé, bien sûr il y a des personnes qui travaillent pour lui, mais il est beaucoup à l'œuvre. En effet, ici sur cette image, nous pouvons le voir promener des chiens, il fait souvent ça, il s'occupe beaucoup d'eux. Il a même fait les informations à l'étranger, alors qu'en France ça passait inaperçu, quand il a créé cette barque, enfin c'est pas une barque, c'est un kayak, exprès pour pouvoir emmener des chiens avec lui. Donc vraiment, cet amour pour les chiens est incroyable, ce qu'il fait pour les gens est incroyable. Il a sauvé des tas de vies sans même le savoir, déjà commençant par Flemme et par les autres chiens, comme par exemple ici on peut voir Hétérophobe et ici le Lobby, qui sont des chiens très très gentils, qui étaient totalement abandonnés et maintenant ils ont une nouvelle vie, comme beaucoup de gens qui ont reçu l'aide de ces chiens, car il y a une entraide mutuelle. Et tout ça, c'est grâce à Robin. C'était pas français, mais je suis une jeune journaliste. Pardonnez-moi. Mais l'amour de Robin pour les animaux ne s'arrête pas là, et ce n'est pas la seule chose qu'il ait fait pour la cause animale, comme vous le montrera le témoignage suivant. Avant cela, un peu de contexte. Pendant quelques années, Robin a vécu dans la charmante ville d'Angoulême avec ses amis Calvin et Nina, ainsi que son amoureux Nathan. Il a rapidement été apprécié par la communauté locale et très récemment, la ville d'Angoulême a choisi de rendre hommage à Robin grâce à divers dessins, puisque Angoulême est bien entendu la ville de la bande dessinée et donc du dessin. C'est la critique d'art bien connue, Nina l'Incroyable, qui va nous faire l'analyse de ces dessins. Vous pouvez reconnaître à droite bien sûr Robin, dans sa 40e année là, hein, il s'était offert un petit foulard rouge. Qui parle avec son cheval parce que effectivement Robin a été le premier homme à comprendre le langage des animaux. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez hein, dans sa carrière, mais c'est le premier et le seul d'ailleurs aujourd'hui à avoir compris le langage des animaux, ce qui a permis ensuite d'inventer le décrypteur animalier qu'on utilise très souvent, qui est fameux aujourd'hui et qui nous a permis de comprendre tout ce que voulaient nous dire les animaux depuis des décennies, des générations, notamment les baleines qui avaient espionné les Russes, qui ont transmis des infos aux Américains. Enfin, ça a été un scandale terrible, que néanmoins Robin a su gérer par la suite en briefant un peu les baleines, en leur disant non, les baleines, vous savez pas, mais bon, il faut pas se mêler un petit peu des affaires comme ça, un petit peu, ça peut être dangereux, quoi. Voilà. Mais il a réglé tout ça et aujourd'hui on parle très bien avec ses animaux, il n'y a aucun souci, hein, il y a le secret de confidentialité. Voilà donc le mur des super. Bon bah vous reconnaîtrez tout de suite Robin, hein, c'est pas la peine que je vous le montre. Du coup ce mur a été réalisé pour tout simplement évoquer la grande bataille hein, entre les super et Donald Trump qui a failli détruire le monde hein, en mai dernier. Donc voilà, il avait tout simplement prévu de lancer une petite bombe atomique sur l'Europe. Et Robin et d'autres super, mais bon, ils sont pas... Le plus connu, c'est Robin. On en voit d'autres, là, beaucoup d'autres, hein, mais... Bon, vous les connaissez peut-être un petit peu, hein, on reconnaît quelques personnes telles que Superman, là, par exemple, mais bon, Robin est quand même le héros qui se distingue de cette fresque. Donc voilà, que dire de cette bataille, vous êtes tous au courant, hein, Robin a mené la bataille, il a empêché la bombe atomique d'exploser hein, en la tenant dans ses mains. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez fort, enfin c'est le seul super-héros à pouvoir faire ça. Les autres l'ont un petit peu aidé, mais c'est vrai que c'est lui qui a mené la bataille jusqu'au bout, et en prenant la bombe atomique dans ses mains. Bon, ça lui a coûté une petite égratignure sur la joue, mais voilà, grâce à son sac, il était quand même bien protégé, et voilà. Alors ici, on peut voir Robin avec son papa, quand il était enfant. Donc son papa qui lisait le journal. Et
voilà, là dans le journal on voit pas bien, hein, mais il y a un groupe d'anarchistes qui se bat contre ce qui est injustice, hein. Et Robin, le petit Robin, 5 ans, dit à son papa oui papa, pourquoi les gens ils sont méchants et tout. Et son papa lui répond tout simplement eh bien tu sais Robin, il y a des gens méchants dans la vie et tout ça. Ce à quoi Robin répond mais moi je ne souhaite pas qu'il y ait de gens méchants dans la vie, je veux aider les autres, je veux faire partie des anarchistes, je veux être militant, je veux me battre, hein, contre les injustices, contre pour les groupes opprimés, contre les groupes oppressifs. Voilà, il a 5 ans et déjà il exprime, hein, ses envies de grandeur. Alors là, vous pouvez le reconnaître, bien sûr, hein, ce dessin est très très connu. Il s'agit de Robin, donc en CM2, chez le conseiller d'orientation, qui lui demande « Je répète ma question, es-tu plutôt intéressé par A, une carrière dans l'informatique ou B, dans la mécanique ?» Bien sûr, vous connaissez la réponse, Robin choisira l'informatique, domaine dans lequel il aura une très grande carrière d'1 an environ. Alors là, c'est Robin en 2042, lorsqu'il est allé dans l'espace, encore une fois pour sauver la planète. Donc voilà, il s'était greffé lui-même, hein, un cordon relié à la Terre, et il s'était aussi greffé lui-même des ailes, ce qui lui avait permis d'aller dans l'espace. C'est le seul homme, hein, à pouvoir respirer dans l'espace, je rappelle. Et voilà, il avait encore une fois sauvé la Terre des plus néfastes dangers de l'humanité, hein. La météorite, il y avait eu tout d'abord la météorite de 42, et il y avait eu également l'invasion extraterrestre de 43. Voilà. Alors vous voyez quelque chose, donc ça c'est quand Robin a redonné la vue à 2 aveugles à New York. Oui, bah miracle, je ne sais pas. Moi j'ai envie de dire que non, hein, parce que il n'y a pas de miracle, il y a Robin, tout simplement. Voilà, il a par la suite réussi à faire marcher des personnes sans jambes et à redonner la vue à encore d'autres personnes. Ça c'était les 2 premiers aveugles à qui il a rendu la vue, je rappelle, en leur passant la main dans les cheveux. Passons maintenant au récit de la période la plus héroïque de la vie de Robin et très certainement la plus importante. Cette histoire vous sera racontée par Alizé le Magnifique. C'était, si je me souviens bien, l'été 2000... C'était un été. Il s'était déjà fait un nom, celui de Coco Lastico, dans le monde du militantisme, avec son association ACAB et sa troupe de théâtre La Fédé du Zob. Durant cet été, donc sa célébrité avait pris un nouveau tournant. Donc Robin avait déjà réussi à réunir clandestinement toutes les associations anarchistes et toutes les associations de lutte antidiscriminatoire du pays sous sa bannière. Donc la bannière que tout le monde connaît aujourd'hui comme celle de notre chère nation, l'anarchiste de communauté autogérée de la Bite, que je surnommerai à partir de maintenant ACAB parce que c'est plus rapide. Tout ce beau monde avait décidé durant cet été de se rendre à l'Élysée pour enfin faire entendre la voix du peuple. À cause de certaines fuites dans leur communauté, l'armée a prévenu et du coup les attendait devant le palais. Quand la troupe de militants arrivèrent devant l'Élysée, il y avait toute l'armée qui était là, prête à faire feu, les tenait en joue. Pour éviter un massacre, Robin s'est avancé tout seul, sans armes, vers l'armée, vers les généraux. C'est là qu'il a prononcé son très célèbre discours « Niquer les capitalistes ». Discours que tout le monde connaît, bien évidemment, aujourd'hui. Ce discours qui fit tout chambouler, en fait, qui fit tourner la balance en sa faveur.
En même temps, avec ses discours, il avait réussi à montrer à l'ensemble des militaires qu'eux aussi étaient exploités par le système, et donc il a réussi à les convaincre de laisser les militants passer, pénétrer dans l'Elysée, avec Robin en tête, donc toute la troupe de militants encadrés par les militaires qui rejoignaient la troupe, qui rejoignaient le mouvement. Donc ils ont tous pénétré dans le palais. Donc tout le personnel, tous les habitants du palais ont été évacués en fait. Le président avait été contenu dans son bureau, on l'avait enfermé dans son bureau. Donc il y a Robin qui était rentré dans la salle, dans le bureau du président, et qui avait commencé à lui gueuler dessus, en fait, à lui expliquer un peu avec un peu de rancœur, parce que ça faisait un moment qu'il essayait, notamment avec sa petite troupe de terre, etc., de faire passer les messages, et le cher président Macron de l'époque n'en avait eu rien à branler. Donc il a un peu gueulé sur le président, il lui a fait un peu peur, et du coup le président a été détrôné, démandaté, je sais pas comment vous voulez le dire, et le lieu a été évacué et l'Élysée a été brûlé. Donc, dans les jours suivants, ça a été l'Assemblée et le Sénat qui ont été pris, qui sont tombés. Et en même temps que toutes ces grandes institutions, l'ancien régime est tombé. Donc notre cher Robin, leader incontesté de la Révolution, il y en a beaucoup qui craignaient qu'il profite de son statut, de son pouvoir pour devenir un dictateur. Mais à la place, il a fondé l'ACAB, donc notre chère nation, et donc la France est devenue la première puissance autogérée du monde. Donc avant que ça se fasse vraiment complètement, il y a les grands patrons qui ont essayé de négocier pour conserver leurs privilèges, mais donc les militants les ont littéralement envoyés chier. Et ça a été la chute du capitalisme en France. Et donc à ce jour, pour moi, c'est un des plus grands faits d'armes de Robin. Quel passage héroïque en effet de la vie de Robin s'il en est. Mais passons maintenant à un second passage extrêmement important, où encore une fois Robin a sauvé non seulement notre pays, mais sans doute aussi le monde entier. Nous allons voir ça tout de suite avec Percy le Gentil. Le gentillet. Oh, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Je suppose que vous êtes venu me voir pour que je vous parle du grand héros Robin, afin qu'il soit immortalisé dans les livres d'histoire. Soit. La légende de Robin commence en 2018, lors de la Pride. Souvenez-vous, à cause des dernières mesures d'état d'urgence, la police était partout, et il fut embarqué. Il se retrouve mis en prison. Mais notre héros n'est pas dénué de ressources. Il put s'échapper en passant par les canalisations et réussit à s'infiltrer dans le commissariat. Après avoir traversé de nombreux couloirs et trompé la vigilance de nombreux gardes, il parvint à atteindre la chambre du commissaire. Une énigme gardait son entrée, mais ce n'était rien pour l'intelligence de Robin. Il parvient donc à entrer et puis atteindre l'ordinateur de la police. Dedans, comme toute personne sensée, il chercha le moyen d'effacer son dossier. Soudain, quelque chose attira son attention. Dans la corbeille se trouvait un fichier nommé « À détruire après lecture ». Dedans, il découvrit la vérité. Les labos Bolloré avaient développé un vaccin contre le burn-out qui aurait aussi pour effet de supprimer tout esprit de rébellion. Ils le testèrent sur la population la plus manipulable, les fanzouz électeurs de droite. Mais le vaccin ayant été insuffisamment testé, notamment parce que les tests étaient confiés à une société offshore exploitant des enfants gratuitement et ayant redistribué les fonds pour le braconnage de rhinocéros, le produit s'est transformé en un virus zombifiant qui se répandit à travers toute la population. Des hordes de zombies assoiffés de sang déambulaient parmi nous, n'écoutant que leur maître, le dictateur Cyril Hanouna. Robin n'en croyait pas ses yeux. La police, ces bâtards, avaient décidé de cacher au monde cette vérité. La destruction de la population ne faisait aucun doute à ce moment-là. Robin décida alors de contacter toutes les associations LGBT. Et ensemble, ils purent s'organiser pour se rebeller. Après d'âpres combats, ayant ravagé plusieurs villes,
Hanouna a été vaincu, et Robin l'a jeté dans une cellule en attendant son procès. Le monde était sauvé, mais dévasté. Ayant été l'instigateur de ces combats, Robin décida de prendre ses responsabilités et devint l'architecte de sa reconstruction. Il laissa s'exprimer tout son talent artistique, que chacun puisse se sentir chez lui, quels que soient ses goûts. Il offrit même de nombreuses prouesses architecturales, telles la célèbre tour arboricole ou la célèbre ruche. Il n'oublia pas non plus les associations LGBT qui l'avaient aidé durant la guerre et leur rendit hommage de multiples façons, notamment avec ce splendide travail de lumière colorée. Il rappela aussi au monde les valeurs essentielles de l'amour qui régissent ces villes et qu'elles étaient protégées contre les pires créatures. Voici quelques mots sur la vie de notre ami Robin, le sauveur du monde, le vrai héros. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur Robin Tête de Sac. Nous espérons avoir pu vous éclairer sur tous les passages de la vie de notre grand héros national, qui est aujourd'hui un modèle pour des millions de personnes. Nous espérons bien entendu que l'hommage sera à la hauteur de Robin. En tout cas, nous avons hâte de voir ce que ce héros merveilleux va accomplir dans les années à venir. Ciao! Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. J'espère que notre petit cadeau J'espère que notre petit cadeau d'anniversaire t'aura plu. C'était plutôt chouette à faire, assez drôle, et c'était super drôle que tu te rendes compte de rien. Enfin, je pense que tu t'es rendu compte de rien. En tout cas, voilà, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire, puisque il se trouve que je t'aime peut-être un petit peu, même peut-être beaucoup. Et je suis contente de fêter ça avec toi. Et j'espère qu'on va en fêter plein d'autres dans le futur. Et voilà, je t'aime et je te souhaite un excellent anniversaire. Donc déjà bon anniversaire, j'espère que nos conneries t'auront plu. En même temps, c'était un événement important à faire parce que en plus d'être ton anniversaire qui est déjà important, c'est aussi l'anniversaire, les 1 an de la Fédé du Zob. Donc déjà merci à ça, parce que merci à toi pour ça, parce que c'est aussi grâce à toi que la Fédé du Zob existe. Merci pour tout, merci d'être là, puisque t'es vraiment génial. Tu devrais être flatté, hein, leader de notre révolution. Bon anniversaire Robin, on t'aime Coco. Joyeux anniversaire, sire Robin. Salut petit Coco. C'est nul ça, hein. Petit Coco, je suis pas sûre. Robin est quelqu'un de très précieux pour ce monde. Il faut absolument qu'on protège cette perle, car c'est cette perle cette perle, tu vois, toute seule, elle est pas grand chose, mais tu vois, pouf, elle peut renverser la boîte de perles. Et avec toutes les autres perles, et ben, ça va faire de grandes choses. Ça va faire un super collier. Et ce collier, c'est une sorte de métaphore de la Révolution. Pas du tout. Voilà. Donc où c'est que j'en ai été. Donc Robin est quelqu'un de très précieux qu'il faut protéger. Et un jour, il nous permettra de faire tout ce que les gens ils ont dit qu'il l'avait fait. C'est compliqué à dire comme phrase. Et voilà. Et la Fédé du Zob vaincra. La Fédé du Zob fera des trucs drôles. Et un jour, la Fédé du Zob se soulèvera. Et on finira par faire la révolution partout. Robin, c'est quelqu'un d'avant tout très gentil et très généreux. Et très drôle, hein, quand même. Faut pas l'oublier, Robin est quelqu'un de drôle. Voilà, c'est un petit... alors c'est une perle, mais c'est aussi un grain de sable, tu vois, qui éclaire ta TL d'un peu d'humour tous les jours. C'est toujours... voilà, c'est toujours... des perles d'humour encore. Ouais, on revient aux perles. Donc le sable est une perle. Si j'oublie le principal, je vais avoir l'air con. Hein. Donc joyeux anniversaire, Robin. Oh,
Bon anniversaire, Robin. C'est fou avec ton kiss. Salut Robin, c'est pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et je sais pas pourquoi je prends ce ton débile, mais en gros, voilà, joyeux anniversaire, t'es quelqu'un de génial qui m'aide beaucoup tous les jours et t'es trop cool comme personne, t'es militant et tout, et tu penses plein de trucs cool, et t'es rigolo, et t'es gentil. Et je sais pas faire des compliments, mais ils sont sincères, même si j'ai l'air débile quand je les dis. Et je t'aime vraiment beaucoup, et joyeux anniversaire encore, parce que c'est ton anniversaire, du coup, bah joyeux anniversaire. Et voilà, joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses en cette journée qui est la tienne, car tu as aujourd'hui l'âge de 22 ans et tout est dans. Et je te souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Bien sûr, il est de coutume pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire en chanson. C'est pourquoi je t'offre ce refrain. Joyeux anniversaire, un bon anniversaire Robin. Joyeux anniversaire, un bon anniversaire Robin.